Très heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro de Midi chez nous. Le saviez-vous? L'Estanguet a été nominé au Festival de Cannes. Vous l'avez certainement deviné, nos humoristes seront là dans quelques minutes pour vous permettre de passer un bon début de semaine. Désormais, on le sait, à Midi chez nous, lundi n'est plus un jour de stress, mais plutôt un jour de bonheur. Juste après la rubrique humoristique, nous recevrons M. Béranger Boilly dans Internet éthique, avec qui nous parlerons de l'Internet des objets. Deuxième partie, et puis la troisième étape de cette émission nous donnera de recevoir nos invités de la rubrique Les Rendez-vous. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour l'aventure qui va bientôt finir. Sinon, à 12h45, je vous invite tout de suite à regarder cette vidéo signée Grâce Lucie. On se retrouve dans quelques instants. Sur ta couche tu veillais en pensant à l'être aimé. Dieu doit être le fondement de votre amour pour qu'il résiste au temps, tempête. Bolingo et tu pas caté ce qui osu moi si osu bomengo. Ezali pamboli a zombe deko. Tosa bolingo, deko, tosa bolingo. L'amour ne laisse personne indifférent sur cette terre. Tosa bolingo. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta nature, l'amour t'attend à bras ouverts. Amour agapé, amour filial. L'amour c'est l'amour, quels que soient les superlatifs. Amour agapé, amour filial. L'amour est ce feu qui brûle dans nos cœurs. Aucune grande eau ne peut l'éteindre.
Cela est un secret de Polichinelle. Le festival de Cannes est à sa 67e édition et ça se déroule du 14 au 25 mai. Eh bien, l'estanguet n'est pas en reste. Sur ce plateau, j'ai Desperpignan Bauer. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Juste auprès de vous, vous êtes professionnel de film d'action, hein, c'est bien ça? Oui, professionnel de film d'action, kamikaze, en même temps, D'accord, tout à l'heure, on aura les détails. Philo, Philo la pendaison, un nom qui en dit long, hein, spécialiste en film d'horreur. Effectivement, voilà. Si je suis spécialiste en film d'horreur, c'est moi qu'on utilise pour les spécialités des pendaisons. Et quand on me pend comme ça, quand je quitte, on envoie les détails tout à l'heure. Merci beaucoup, Philo la pendaison. Et la flamme Jet Matelas, vous êtes spécialiste cascadeur en chute libre. C'est cela. Silence, ça tourne. Action, coupez. Coupez là. Voici les conséquences. Vous êtes devenu manchot. Action, coupé. Ça ne doit pas être facile, hein, le métier, j'imagine. Alors, on revient à M. Desperpignan Bauer. Je le rappelle, il est professionnel en film d'action. Voilà. Alors, M. Bauer, dites-nous exactement en quoi consiste votre rôle. Alors, mon rôle, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Elle est cinématographique. Alors, cinématographique, c'est quoi? C'est ce que... Ça n'a rien à voir avec cinématographique. Non, le cinéma que vous connaissez, c'est nous qui faisons le cinéma. Moi, Boa me connaît bien. Hier, j'étais avec lui, on a déjeuné ensemble. Lequel des Boa? Parce que vous aussi, vous vous appelez Boa. Jacobi Boa. Le même Boa. Bon, enfin, Jack Boa, c'est un il est baoulé. Oui, il est baoulé de Democro. Moi, je le connais bien. Voilà, on a grandi ensemble. Des fois, je me demande... est-ce qu'il y a d'autres nationalités, il y a d'autres langues sur cette terre? Parce que lorsque vous venez, tout le monde devient baoulé. Oui, mais non, il n'y en a pas, Parce que tout est parti de là. Baoulé, tout est parti de là. Parce que même Cannes, c'est un baoulé. Ah bon? Parce que il faut me mordre. Il y a les faits Cannes. Donc, ce qui fait que, et comme c'est nous qui avons créé le cinéma, le baoulé, c'est les baoulés qui ont créé le cinéma. Donc, cinéma et il y a comme quand il y a le cinéma. Alors, je suis spécialiste en essuyeur de balles. Ça veut dire que quand je dirais les films d'action là, quand on dit c'est moi on met devant. Ah d'accord, c'est ce qui justifie voilà, les trous, toutes ces blessures là. Voilà, maintenant quand on finit de tirer sur moi, on m'enlève et puis on met le vrai Jack Bauer. Mais comment ça se passe? Vous, on tire sur vous à balles réelles? Oui, dans les films. Oui. Pour que le film soit vraiment film, il faut tirer à balles réelles. Quand il aime dans ma poitrine, tout ça là. Maintenant, quand on me met à côté, et puis on envoie l'acteur, le brave. Donc en conclusion, c'est moi-même qui suis le brave même du film. C'est moi qui fais le film. C'est vous le héros. Yeah, I say for you, brave and c'est très bien. C'est bien. Et Philo la pendaison, lui, il est spécialiste en film d'horreur. Mais comment du film d'horreur vous êtes passé à cet aspect de personnes accidentées? Oui, mais... Vous avez déjà dit c'est l'horreur, l'horrabilité. Non, attends, ça n'a rien à voir avec... Tout ce qu'il y a de tournée gangrénique autour même de cet acteur que je suis. Et je suis fier de ce que je fais. Tout ce qu'il y a d'horrible. Oui, d'horrible. Et donc l'horreur qui fait peur. Et donc, vous l'avez mentionné, c'est la pendaison qui caractérise même cette horrabilité. Et donc, vous voyez que déjà avec tout ce que j'ai... Non, ça c'est rien, hein. Ça c'est rien. Même au sorti d'ici tout de suite, on va même pour un tournage. Voilà. Et si vous voulez tout à l'heure, je peux faire une démonstration ici. Voilà, je vous mets au dos, tout de suite on monte tout à l'heure pour voir le réalisateur en haut là-bas. Puis on redescend tout de suite ici sur ce plateau. Ça va pour moi. Et puis voilà. Ça va pour moi. Donc j'ai tourné tellement que, et puis vous voyez déjà au niveau de cette vous portez une Minerve là. Voilà. Sur laquelle on retrouve beaucoup de signatures. Voilà. Je ne sais pas si la caméra. Il y a la signature de Arnold Schwarzenegger. Voilà, dans le titre Carol Brett to Breaking One Pounding Guy. Voilà, ça a été tourné en Indochine. Et là, il y a la signature de Carlos Marley Dagran, le grand acteur de chute à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est indonésien. Voilà, il a même signé. Il y a même Gou aussi. Gou a signé. Oui, Gou a signé. Bon, là, c'est l'horreur dans la forme. Voilà, il n'y a pas de même horreur, même dans la pendaison. Et donc, spécialiste en pendaison. Mais comment ça s'est passé à votre niveau?
Mais tout s'est très bien passé. Pas, ne vous fiez pas à c'est pas la première fois, apparemment. Pas, vous êtes habitué. Voilà, c'est la routine. Voilà, c'est la routine. C'est peut-être par rapport au film qu'on présente au festival de Cannes cette année qu'on est là. Sinon, ça c'est rien. Mais vous n'avez pas peur de perdre votre vie dans un tournage de film? Non, mais c'est le boulot. Si vous devez sortir tout le temps comme ça, avec de graves blessures. C'est la passion, c'est le boulot. Et puis, nous sommes fiers d'être acteurs. Et puis, nous continuons. Ça, c'est petit. Sinon, il y a des fois, même quand souvent, on a du mal à voir les yeux tellement tout est... Bon, on est tellement habitué que c'est devenu, comme vous l'avez dit, c'est la routine. Et puis, ça marche, quoi. Voilà. D'accord. Alors, la flamme Jet Matela, spécialiste, cascadeur, chute libre. Action. Ça tourne, pas coupé. Parce que je suis déjà victime. Vous n'êtes pas traumatisé, vous? Bon, non, non. Si à chaque fois que vous avez la parole, vous dites action. Non, il n'y a rien. Madame, je suis tombé plusieurs fois. Non, vraiment. Mais je suis dedans, chute libre. Quand on était petit, on dit quand tu tombes de là-haut, tu te lèves et puis tu danses. Sinon, tu vas tomber malade. Ah bon? Ah oui. Là, je suis tombé, j'avais 8 ans. Je suis tombé comme boum. On dit, il faut te lever, hein. Faut te lever, tu as dansé. Quand je me suis levé, il fallait que je danse. Non, calmez-vous. Je pleure, puis je dansais. C'est comme ça que je suis devenu aujourd'hui spécialiste en chute libre. Ah, c'est pas facile. Mais j'aime le métier. J'imagine. Je suis dans le métier. Si vous voulez, je monte tout de suite, je trouve un centenaire là-bas, je tombe ici. Non, la RTI, c'est un pays qui est bien. On va tourner. Vous savez, le savon, c'est quelque chose qu'il faut prendre pour brosser les dents. Merci beaucoup. On va tourner et on va faire le tour du monde. Notre film sera vu partout. Alors, ce que je veux savoir, quel est l'intitulé de votre film, le film que vous avez présenté au Festival de Cannes? Non, ma maman n'est pas venue. Ma maman allait au marché. Non, mais elle viendra. Non, est-ce que vous avez entendu la question? Je demande l'intitulé du film. L'intitulé. C'est lui l'intitulé? C'est lui qui a l'intitulé. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait le film. C'est le titre. Ah bon. Ben voilà. L'intitulé là. L'intitulé là. Bon, ça ressemble à un nom de quelqu'un. Voilà. L'intitulé. C'est lui qui a intitulé. Voilà, intitulé. Donc l'intitulé, on a pensé que c'est lui. Sinon le titre du film c'est un film de 120 minutes. Oui. Le titre du film c'est Les tueurs tués dans la tuerie qui ont tué tous les tués pendant la tuerie des tués qui ont été tués dans la nuit ou tous ceux qui ont tué ont été tués dans la tuerie. Vous comprenez là? Oui, vous comprenez là que c'est un film d'action 100% et dans chaque seconde compte. Voilà. Chaque seconde on tire sur moi, je tombe, je me réveille. Chaque seconde il tombe, chaque seconde chacun va vraiment son. Est-ce que vous pouvez me reprendre l'intitulé du film? Il faut demain. Tu peux te rappeler encore. C'est déjà. Allez-y. Vas-y. Bon, il va falloir qu'on peut-être on appelle à Cannes là-bas au festival. Sinon, ils ont déjà noté. Voilà. Sinon, c'est les tueurs tués dans la tuerie du tueur qui ont tué tous ceux qui ont tué les tueurs pendant qu'ils ont tué les tueurs. La nuit des tueurs pendant que les tueurs tués et ils se retrouvaient morts. Sans tuer. Il y avait mort dans le premier. Tout ça, c'est l'horreur. Voilà, c'est l'action. Voilà. Et quelle est la trame du film? La trame. La trame là, vraiment. Non, c'est 1h20. Qu'est-ce qu'il a dit là? 1h20. 1h20 minutes. Il n'y a pas de train. D'ici, il y a train. La trame, c'est quoi? Le film parle de quoi? Il y a l'idée principale qui ressort du film. Non, le film parle de beaucoup de choses. Vous êtes sûr que vous êtes nominé? Oui, nominé. C'est bon là. En tout cas, le film est sur un bon chemin. Si Mamadou et Mariam Sis ont été nominés au Cora sans avoir pris le Cora, donc on a été nominés. Tout comme fait notre film aura un prix. Si on n'a pas eu le prix du meilleur film, au moins le prix du mauvais film. On peut l'avoir quand même. On peut l'avoir. Voilà, avec beaucoup de fierté. C'est un honneur pour nous de représenter l'Estanguet et en plus la Côte d'Ivoire à Cannes. Donc, c'est que je suis EFA, il y a tout dedans. Voilà, tout dans le film. Et il y a une partie que je voulais souligner, une partie du film qui fait que nous, on garde espoir d'être lauréat. Non, lauréat. D'être lauréat à ce festival de Cannes. Il y a une partie de 15 secondes, 15 secondes où le spécialiste en chute libre est parti d'un immeuble à 32 étages et il est descendu sur un fil de tresse. Comme ça, rebond 4 fois de mise. Donc c'est sur en tout cas cette petite partie-là. D'accord. Étant donné qu'on ne peut pas parler du film
sans voir un extrait. Nous allons demander à Monsieur Ngué Santano de nous présenter un extrait du film dont je n'arrive pas à présenter, je n'arrive pas à retenir l'intitulé. D'accord, c'est parti avec... Non, ok. Alors, je voulais dire que le film a été traduit. Le film a été traduit en 3 langues. Le film refuse. Non, ça refuse. Non, ils ont un problème de lecteur là. Non, notre lecteur n'arrive pas. Où est-ce que vous avez... Non, c'est pas adapté au truc. Mais est-ce que vous-même vous avez vu le film? Non, nous on n'a pas encore vu. On a fini de tourner. On n'a pas encore vu. Non, on sait que moi je sais que le film a été traduit en 3 langues. Je comprends tout. C'est rare qu'on finit toujours un tournage. C'est rare. Voilà, je disais que le film est traduit en 3 langues, en anglais, français et baoulé. Voilà, il y a tout forcé. Le contraire m'aurait étonné ainsi le film n'était pas traduit en baoulé. C'est un grand film d'action, un grand film qui va battre de l'aile. Donc, vraiment, qui va battre de l'aile. Un grand film qui va battre de l'aile. Oui, le radio a tout le dedans, le adios Moumbeto, tout ça. C'est péjoratif ça. Voilà, où est péjoratif? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Vous dites que vous avez des chances d'être les lauréats donc, de ce film. Vous êtes dans quelle catégorie déjà? Catégorie. D'accord. Est-ce que vous avez un message à adresser à l'endroit, j'allais dire, des habitants de l'Estanguet? Oui. Déjà, il y a un casting qui est lancé. Tous ceux qui veulent faire film d'horreur, film de chute libre, film d'action, voilà. Le casting est lancé. Venez, mais avec un testament déjà écrit. Tout fait. Voilà. À l'endroit également des habitants de l'Estanguet, il faut leur dire qu'ils doivent être de cœur avec nous. Parce que c'est des moments difficiles. Pardon, c'est pas difficile. C'est notre travail. Hein? Voilà, ça nous dit rien. C'est la routine. Voilà. Donc, tu quittes ici, tout à l'heure, on va en tournage encore. Oui. Et donc, ils doivent nous soutenir pour le film qui est notre film qu'on a présenté au Festival de Cannes. Donc, ils nous soutiennent. Il ne faut pas, ils vont voir tout ça. C'est quel là? C'est rien. Voilà, je peux même enlever ça s'ils veulent. Bon. Dans l'espoir que la Côte d'Ivoire, au moins pour la 2e fois, ramène une canne. Merci beaucoup, Monsieur Desperpignan Bauer, Philo, La Pendaison, La Flamme, Jet Matelas. Merci donc d'être venu sur ce plateau et puis tous nos encouragements. Merci. On espère bien que vous allez retourner à l'Estanguet avec des prix. Oui, non, ça c'est clair. Alors, on va vous accompagner avec une vidéo. C'est signé Queen Adjoba. Le temps du rire revient juste après cette vidéo. Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essaies pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie? Et pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'y crois pas? Pourquoi t'y crois plus? Pourquoi tu sais plus? Tu vois, tu retrouves plus ta rue. T'as paumé l'étage, je crois bien que t'es perdu. Tu marches pas, tu nages. Et là tu crois que je vais rester sans rien dire. Ah oui, tu crois, je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'arrêtes pas? Tu te fous en l'air, ça a l'air de te plaire. Pourquoi tu comprends pas que c'est pas vrai tout ça, que tu ne reviendras pas si tu t'en vas par là? Et là tu crois que je vais rester sans rien dire. Ah oui tu crois, je vais rester planté là, à te voir courir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. Dis-toi, t'es en train de partir
Tu t'es trompé de navire, t'as cassé ta dérive, t'es en train de te couler. Et moi tu m'as oublié. Moi tu n'as pas pensé, moi tu m'as juste laissé le droit de la fermer. Et tu crois pas que je vais rester sans rien dire? Ah non, crois pas que je vais rester plantée là, à te voir mourir dans tes délires et te regarder faire n'importe quoi. Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous sommes toujours dans le temps du rire avec nos humoristes Dr Philo, Didier Laflamme de l'Estanguet et des Perpignan. Quand j'étais un petit Ça garçon. donne quelque chose. Ah oui, quand j'étais un petit garçon, je pissais dans le lit en chantant. Ma maman aussi, elle me frappait dans le lit en chantant. J'imagine. Hein. La 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 la. Qu'est-ce qu'il est romantique celui-là. Oh, j'adore. Je ne supporte plus. Oh, je me sens plus. Oh là là. Oh, il y a trop de choses à l'Estanguet. Et c'est vrai d'ailleurs. Alors, Docteur Philo, la chronique. Oui, ben... T'as pas générique? Il y a générique, il y a générique. Alors, cherche. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité est encore plus impressionnante cette semaine. C'est l'inauguration. Oui, impressionnante. C'est impressionnant. L'actualité a été plus impressionnante. J'imagine qu'il y a un Z. Non, voilà, un Z qui a impressionné. C'est un inventeur de mots. Et donc, je parlais de l'inauguration du pont à péage. Voilà. Depuis que les autorités ont donné les différents tarifs. Et donc, autoroute du bien port. L'autoroute du Nord. Pont à péage. Ah ouais. Voilà. Et depuis que les autorités ont donné les différents tarifs, automatiquement, il y a un groupe de mécaniciens. Ils sont à Djamé à la casse. Ils se sont regroupés. Il y a les maîtres d'œuvre. Il y a Karim Kourouni, il y a Brahma Girani, il y a Brahma Ouleni, et puis il y a Sédou Korokowoni. Il y a même une fille dedans, il y a Assata Kourouni. Voilà. Voilà. Donc ils se sont mis ensemble, ils ont fabriqué un nouveau baka. Ils ont fabriqué ça même. Un baka avec des ailes. C'est-à-dire que quand le baka va arriver à 5 km du pont à péage, il va s'envoler, aller tomber là-bas. Tout ça là pour ne pas payer 5 francs. Mais ils vont payer. C'est pour dire que Djoula aime manger l'argent des gens, mais n'aime pas qu'on mange pour eux aussi. Autosuffisance alimentaire. Le ministère de l'alimentation de proximité vient de prendre un décret. Désormais, les Djoula vont habiter côte à côte avec les Yakuba. Djoula aime au sale dans caniveau. Quand il verse dedans, c'est Grenu qui vient dedans, Yakuba prend. Il prend, il mange, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est des mesures braconniennes. L'accompagnement. On continue les informations. On va parler du festival de Cannes qui a lieu en ce moment même. Et donc, la Côte d'Ivoire sera dignement représentée à ce festival. Et donc, le gouvernement a mobilisé, bien entendu, donc, tous les aveugles de Côte d'Ivoire. Actuellement, les inscriptions continuent. Voilà, les aveugles, les non-voyants, les malvoyants, les presque voyants. Les à peu près voyants. Les à peu près voyants, les pas du tout voyants. Il n'y a pas du tout dedans. Parce que là même, tout même, il n'y a rien. Donc, tous ceux-là doivent se munir de leur canne. Le départ, c'est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à partir de 15h aujourd'hui. Donc, leur canne, tous avec votre canne, pour aller au festival de Cannes. Pour qu'ils puissent avoir un prix au moins à Cannes. Voilà. Donc, ayez vos cannes. Vous êtes avertis. Vous vous souvenez de la fameuse phrase... J'en connais un autre qui aura sa canne aussi. Bon, mais s'il s'agit de partir avec les cannes, moi je connais les gens. Ah bon? Je ne sais pas consommer. Moi j'ai pas. Vous avez des relations? Non, du tout. Ah d'accord. Mais je vois des gens dans la rue qui ont des cannes. Voilà. Attends. Tu pensais à quoi? Moi-même, il y a 10 ans, jamais. Je n'ai pas d'avocat compétent. Tu pensais à quelqu'un? Comment? Tu pensais à quelqu'un? Moi, j'ai pas pensé à quelqu'un. Je n'ai jamais pensé à quelqu'un. J'ai envie tellement passer. La RTS, c'est une entrée, une sortie. Les loups.
Voilà, on va partir pour l'actualité internationale. Les nuits. Yes, we can. Est-ce que cette phrase te dit quelque chose? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Ça n'a rien à voir avec le festival de Cannes. Hein? Yes, we can. Yes. Yeah, non, laisse le vilain méditer dessus. Là. Yes, we can. Yes, we can. Yes. No, we can show to American time. Oh, yeah. Je me rappelle, c'était aux États-Unis. Non. Yes, we can. Yes, we can. Oh, oui, c'est John Jongos. Ah oui. Il est tombé dans l'eau, il est revenu. C'est-à-dire, yes, je suis mouillé. Yes, we can. En tout cas, vous-même, vous qui êtes chez vous, vous qui nous suivez, devinez ça vous-même. Yes, we can, il y a quelqu'un qui a dit ça il y a longtemps, tout le monde le connaît. Il paraît que ce monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect, la semaine dernière, il a croisé Osama Ben Laden dans un avion. Vous savez qu'il y a des avions où les gens sont assis et regardent comme ça, on dirait dans Makala. Tu regardes ton voisin. Comme ça. Il a croisé Osama Ben Laden comme ça. Il a crié yeah, no we cannot. Donc il n'a pas dit yes we can. Donc la phrase yes we can c'est devenu no we cannot à partir d'aujourd'hui. Désormais, parce qu'il a croisé son type. Mais no we can, ça veut dire quoi? Yes we can. No we can. Not we cannot. Ça veut dire quoi? No, we can't. Yeah, we No, can't. we can. We said that. No, No, we cannot. Oh, yeah, yes, you cannot. Ou bien, we can't. You can't. You can't. Yeah, Yeah, Mais yes, ça veut yes, dire yes. quoi? Bon, Philo, la chronique est terminée. Non, On va terminer. Non, mais lui, Parce que là, j'ai l'impression que c'est des il me cours pose trop de d'anglais questions maintenant. là. Voilà, on va terminer par une prière. Ouais. Voilà, c'est une prostituée qui s'adresse à Dieu. Seigneur, toi-même tu nous l'as dit que partout on pouvait prêcher et partout aussi on pouvait te vénérer. Seigneur, je te prie. Ça ne va pas ce temps-ci dans notre boulot, Seigneur Dieu. Toi-même tu l'as dit. Oh Seigneur, tu nous as dit que partout on pouvait te prier, Seigneur. C'est pourquoi je me tiens ici en te priant. Sachant bien entendu que mon travail n'est pas noble, Seigneur. Seigneur, toi-même tu nous as toujours dit de donner à ceux qui n'en ont pas. J'ai toujours donné à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Seigneur, j'ai même cassé les prix. Parfois j'ai fait cadeau, Seigneur. Mais je souffre, je ne gagne rien, Seigneur. Seigneur, je t'en prie beaucoup. Fais de sorte que cette sorte que je puisse aérer ma culpabilité, sinon ma crédibilité dans ce travail, Seigneur. Oh Dieu, que ce boulot m'agace ce temps-ci, Dieu. Elle est atteinte de grippe aviaire, cette prostituée? Comment? Oh yeah. Et donc c'était la prière. On va répondre Amen. Amen. Non, moi je ne mène pas. Merci, c'était la prière. Je ne peux pas mener. Merci beaucoup. Si je dois me mener à lui, c'est plus la peine. On va mener moi. Alors, il faut dire, parce que ce monsieur, moi je dis quoi? Vous savez, Abidjan ici, comme je le dis, il y a fait des mecs qui arrivent. Très belle chemise. Hein. Ouais, ça merci bien. C'est du soie glacé. Voilà, c'est du soie glacé. Voilà, c'est en porcelaine, souvent quand il y a ça. Et donc, Abidjan ici, il y a plusieurs manières d'approcher une fille. Donc, que vous appelez communément draguer. Mais il y a chaque ethnie à sa manière. Qui est le ça? Alors. Et les baoulés. Bien sûr. Quand tu es un doula, il faut d'abord avoir été une fois chauffeur de Baka. Pour aborder une fille doula. Et on les nomme. Ensuite, quand tu es gourou, une fille gourou, il faut être un vivrier. Ou bien un propriétaire de camion où on prend pour acheter des marchandises. Vivrier. Je vois, vivrier. Voilà. Maintenant, quand c'est une fille baoulée, il faut être d'abord instituteur ou bien réalisateur d'émissions de la télévision. En aucun cas. Ou bien, il va descendre. Hein? Le thé va descendre, on est déjà parti. Ou bien être blanc. Mais attention, il faut être blanc avant de. Et puis bon, les albinos, abstenez-vous. Voilà. Pardon? Parce que les femmes baoulées aiment les blancs, mais non pas des albinos. Parce que albinos, on est blanc, mais pas qu'on compagnon. Voilà. À la rigueur, métis. Voilà. Femme Apollo. Les noms. Femme Apollo, il faut savoir nager. Il faut faire une semaine sous l'eau sans équipement. Il faut avoir une pirogue. Parce que les causes sont une semaine sous l'eau sans équipement. Sous l'eau sans équipement. Et ça existe. Est-ce que vous pourrez sortir pour draguer la femme? Oui, mais c'est l'expérience. L'expérience, parce que les femmes Apollo, dans leur sauce, il y a tout. Il y a gros, il y a poisson, il y a tout. Donc quand elles mangent, bon, bref, ça n'était qu'un. Il y a la ça. Alors, je ne sais pas une chronique, hein? Voilà. Je disais quoi? Ça en a tout l'air. Ça en a tout l'air, hein? Je me fais me donner. Il a dit. L'intelligence. Oh, l'intelligence. C'est vrai, j'ai trouvé l'intelligent. Mais les mendiants, il y a les mendiants impolis quand même. C'est au plateau, je viens mendiant impoli. Il y a les ça.
Le mendiant, il est toujours assis là, bien. Il est. Le mot que je t'avais. Boubouté. Il est bien. Il n'est pas handicapé. Bon, on dit quoi? Il est valide. Et une dame lui donne 100 francs. Et carrément, il s'énerve. La dame dit, mais attendez, monsieur. Au lieu de t'asseoir, si vous prenez les 100 francs là, tu n'es pas handicapé. Il dit, regardez-moi celle-là. Ah, c'est un baoulé. Oui, oui, c'est un baoulé. Enfin, il a pris le baoulé. Il ne veut pas le baoulé. Il dit, blanda. Donc, à cause de vos 100 francs là, moi d'ailleurs me faire couper une main ou bien de faire quoi? Est-ce qu'elle est nous quand vous m'entends bien, il y a sans les gnognes. Les noms, il y a les gars, ça. Et aux hein. Alors, dégâts. Je trouvais ce ça va, ça va. Ça va? Non, pour aujourd'hui, ça va. C'est bon. C'était les infos. Parce qu'à cette allure-là, ça va pour aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup. On a pris notre dose. D'accord. Sinon, il y en a beaucoup. Hein. La prochaine fois. Didier Laflamme. Bet what you me call Smith. Noun, say noun, mean what, tout à l'heure, il parlait anglais. Non, vous n'êtes pas obligé de parler anglais. Oui, c'est quoi la langue de l'Estanguet? Oui, non, c'est l'Estangos. Ah, d'accord. Ah, ouais. Quand tu arrives à l'Estanguet aujourd'hui, là, tout le monde veut parler anglais. Bet noun, biti, no noun. Même quand tu lui parles français, là, no now, no parle, no speak French. J'imagine qu'il y a trop de choses là-bas. Dans ça, là, il y a un qui allait tomber dans la piscine. Et puis il m'appelle, mon frère, pardon, je dis, tu ne peux plus, non, tu as noyé. Je dis, à l'Estanguet, il y a trop de choses. Et voilà un maître. Dans sa classe de CE2, il rentre et puis il demande à ses élèves, oui, toi, tu es forte dans quelle matière? Monsieur, moi, je suis forte en calcul rapide. Très bien. Et toi, tu es fort dans quelle matière? Monsieur, moi, je suis fort en sciences et écologie. Et toi, là-bas, toi, tu es fort dans quelle matière? Oui, monsieur, moi, je suis forte en faute d'orthographe. Monsieur, si tu veux, on va faire dicter, il y a 0. Monsieur, il a fini en faute d'art. Il a tout eu 0. Vraiment, à l'extérieur, il y a trop de choses. Yeri, voilà un monsieur, il est avec une femme, il dit à la femme, comme tu m'as accepté, mais laisse-moi te dire que j'ai un défaut. Elle dit, c'est lequel des défauts? Dis-moi bizarrement, je n'aime pas m'occuper de la femme, je n'aime pas donner l'argent à la femme. Elle dit, dans ce cas-là, ta tête grosse, nez gros, bouche penchée, yeux gros. Le gars dit, mais il y a quoi? Elle dit, bizarrement, moi aussi, c'est mon défaut qui est là-haut. Il faut qu'il te demande pas idiot. Vraiment, il y a d'autres choses à l'extérieur. Mais il y a lui, tout à l'heure, lui, ce monsieur, il fait l'apologie des baoulés. Mais je vais dire à tous les téléspectateurs qu'un baoulé qui n'est jamais arrivé à Abidjan, c'est un danger pour l'humanité. Voilà un baoulé qui arrive pour la première fois à la Ciporette avec son sachet bleu à 6 h du matin. Il a arrêté, puis la pratique baga fait son travail. Le vieux baoulé n'a rien compris dedans. Il dit, il y a Abidjan de... C'est qu'elle mangeait qui a rognon en bas du pain. Rognon en bas du pain, c'est qu'elle mangeait ça. Apprenti, descends-moi palmier en bas des bandits. On est quitte à bien ici. Donc tu fais l'apologie des baoulés, c'est très dangereux. Merci beaucoup, Docteur Philo, des Perpignan et Didier Laflamme de l'Estanguet. Le temps du rire, c'est terminé. Vous êtes... Bonne fête, maman. Merci. Préfète. De façon anticipée. Merci beaucoup. 09 53 69 39 pour vous joindre. Alors, vous nous avez offert du rire. Nous allons vous offrir un sourire. Et c'est avec Fleur. On se dit au revoir. D'accord. Souris.